Fais disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu. Fais disparaître toutes tes pensées négatives, tes pensées mauvaises. Tu es en train de penser qu'est-ce que tu vas aller faire après, qu'est-ce que tu vas préparer, parce que tu n'avais pas encore fini, terminé à préparer à manger. Non. Alléluia. Qu'est-ce que mon mari va manger? Non. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Non. Alléluia. Mais laisse que Dieu puisse prendre place. Qu'il puisse prendre place, car il veut nous parler. Car nous croyons que la parole de Dieu, c'est la vie. Car la vie, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. J'appellerai l'homme de Dieu sur vos acclamations et bénis le Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite de vous asseoir. Alléluia. Laisse mon Dieu nous faire du bien. Amen. Amen. Notre Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Amen. Lorsque maman Germaine chantait, je crois qu'il y a des gens qui n'entendaient pas, qui ne comprenaient pas la langue du Mara. Il chantait Bolingo Yangana Yesu, Bolingo Asukate. Donc c'est-à-dire, mon amour envers Dieu n'a pas de limite, c'est ça? Amen. Mon amour avec Dieu n'a pas de limite. Lorsque je vois chaque fois Papa Caro mettre les carburants, et là il était jusqu'ici, je bénis le Seigneur. Et bien de loin, tous les jours met les carburants. Je cherche à découvrir les mystères que Papa Caro a retrouvé en Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit après le témoignage de Papa Caro, il dit, il fallait que Papa Caro revienne au monde ce jour-là. Il dit parce que pendant 15 jours, Papa Caro était à la prière. Après la prière, il accompagnait tout le monde à sa voiture. Dieu a dit non, 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 non. Caro, vas-y encore une fois, tu m'auras pas. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui m'a témoigné comme ça, il dit papa, les témoignages de Papa Caro étaient vraiment profonds. Dieu a dit à Papa Caro, tu dois revenir et tu ne mourras pas. 15 jours. C'est papa pendant 15 jours venait à la prière. Carburant tous les jours venir à la prière. Et après la prière, il partait déposer tout le monde. Mais les jours, Papa Caro s'est trouvé dans les difficultés, je dis allez, retourne et tu ne mourras pas. Amen. Papa, tu ne mourras pas au nom de Jésus jusqu'à ce que Dieu lui-même le voudra. Amen. Laisse mon Dieu te bénisse. Amen. Lorsque j'entends Bolingwanga Yesu, je dis mais il y a maman Francis qui m'a témoigné, papa, après les 15 jours, Dieu m'a donné le travail. Mais j'avais mal aux pieds, je me disais, mais comment que je vais travailler? Il dit, papa, dès lors que j'ai commencé le travail, les douleurs des jambes. C'est pas ça. Amen. C'est fini même les talons. Mais dis-nous. Amen. Parlez-nous. Parlez-nous. Alléluia. Amen. J'avais des douleurs. Des douleurs vraiment que à chaque fois quand je marchais, quand je piétinais comme ça, j'avais mal. Il y a des fois à la maison, je pleurais même et j'ai trop mal, ça me faisait trop mal. Quand j'allais travailler chaque jour, au retour, j'avais mal. J'ai passé à peu près 1 an et demi comme ça. J'avais des douleurs. Mais pendant ces 15 jours de prière, j'étais là chaque jour, j'ai prié. Papa Caro qui m'accompagnait à la maison. Après les prières, je demandais au Seigneur, je veux un bon travail. Depuis que je suis en France, je fais que des travails là de 800 €, 700 €. Donc je n'arrive pas vraiment à m'en sortir. Alors, j'ai fait même la restauration pour avoir un bon boulot. Mais le Covid est venu casser tout. Alors, après mes 15 jours de prière ici, il y a un jour que j'attendais un appel. J'étais là, je devais venir à la prière, je ne suis pas venue. Je me suis dit, on ne m'appelle pas, on ne m'appelle pas, on ne m'appelle pas. Jusqu'à 17 h, j'ai dit, c'est fini, on ne va plus m'appeler. Mais
Le lundi, vers 14h, ils m'ont appelé, Madame Dungofo, vous venez vous présenter, vous commencez le 12. Après quelques minutes encore, un autre travail que j'attendais aussi, ils m'ont appelé encore pour me dire, Madame Dungofo, vous êtes prise, vous allez venir ici. Je dis, oh Madame, je viens d'accepter tout de suite là. Mais après tout ça, je me suis dit comme ça, Seigneur, tu m'as donné un travail. Maintenant, j'ai trop mal. Je ne sais pas comment je vais travailler parce que j'ai trop mal. Je vous dis, le premier jour, quand je suis allé au boulot, je n'avais plus mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal. Amen. Je dis encore merci, Seigneur. Amen. Amen. Dieu est tellement bon. Lorsqu'on a proclamé notre prière de 15 jours, Maman Francine était ici tous les jours à la modération. Tous les jours. Bien aimé, parfois, il faut savoir attirer le bénédiction. Et à un moment, tu dois mettre le diable mal à l'aise. Jusqu'à ce que lui-même dira, écoute-moi, moi je te laisse. Vas-y. Maman Francine disait, elle m'a appelé. Il dit, moi je vais aller rester à Paris. Ici, je trouve que ma bénédiction n'est pas ici. J'ai dit, qui t'a dit ça? Il dit, papa, non. Mais lorsqu'on a dit 15 jours de prière, elle-même a commencé à modérer. Elle-même a commencé à diriger la prière. Elle-même, Dieu a béni cette dame. Alléluia. Dieu, lorsqu'on s'engage, lorsque toi-même tu te donnes au Seigneur dans la prière, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Je vais encore une fois d'abord chanter Bolingo Nzambe Wana. Moi, je vais chanter Bolingo Nzambe. Je vais chanter l'amour de Dieu. Lorsque je vais chanter cet amour de Dieu-là, que Dieu puisse se souvenir de toi. Que Dieu puisse se souvenir de Papa Ngouza tel que est là. Papa Ngouza a tout laissé pendant que ça, Papa Ngouza est là. Je vais prier pour toi, Papa Ngouza. Alléluia. Papa Jean, tout le monde. Papa Freddy. Alléluia. Dieu va se souvenir de vous. Au nom de Jésus. Comment on va chanter encore ça, Bolingo? Yémanan. Boka Mngongwa. Yaga na photo. Boka na. Je vous tiens bon côté. Libère-toi. Allez. Bolingo nangana Yesu, bolingo Yesu kateo. Bolingo mwana Nzambe, bolingo Yesu kateo. Bolingo nangana Yesu, bolingo Yesu kateo. Bolingo nangana Yesu, bolingo Yesu kateo. Bolingo nangana Yesu, bolingo Yesu kateo. Bolingo mwana Nzambe, bolingo Yesu kateo. Bolingo nangana Yesu, bolingo Yesu kateo.
Les personnes te font la joie. Papa aimé, merci pour ces recrutements. Pour tu as trouvé ces dames. Amen. Merci pour le recrutement. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour louer notre Dieu. Là, c'est l'avant-goût de notre réveillon. Amen. Là, c'est l'avant-goût. Avant quoi réveillon. Les 31, on va louer notre Dieu. Avec ces recrutements de maman aimée. Donc les 31, ça sera terrible aussi. Que Dieu soit loué. Laisse mon Dieu vous bénir. Bien aimé, c'est comme je vous dis tout à l'heure, après le communiqué. Là, c'est notre église. Il y a une urgence. Tout ce que Jésus-Christ a dit dans la parole, bien aimé, ça s'accomplit petit à petit. La méchanceté est en train d'étouffer ce monde. La méchanceté étouffe ce monde sérieusement. D'où il y a eu, alléluia, il y a une obligation, il y a une urgence. Lorsqu'il y avait la Covid, on avait même rappelé le retraité pour venir aider les gens par rapport au travail. Mais pour l'instant, il y a une urgence de prêcher l'évangile de Dieu. Il y a une urgence, bien-aimé. Il y a une urgence. Nous devons prêcher l'évangile de Dieu. Nous devons nous lever. Pour prêcher cet évangile, même dans notre église, nous devons être formés. C'est pourquoi ça fait 3 mois que j'ai commencé la formation des leaders. Ce n'est pas que vous ne connaissez rien. Je sais que vous connaissez beaucoup plus que moi. Mais c'est juste une complémentarité par rapport à l'expérience. Lorsqu'on présente la vision de l'église, si tu n'avales pas la vision de l'église, ça sera difficile de diriger même l'église. Alors j'ai décidé de faire avaler la vision de l'église. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient en formation. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Ils n'ont pas regardé leur façon de... Papa, vous aviez un peu, s'il te plaît. Tu es bien habillé, acclamé un peu pour papa. À l'Afrique, tu faisais quoi à l'église? C'est moi qui dirigeais l'intercession. Oui. C'est moi aussi qui était, comment dirais-je, le chef de tous les modérateurs. Donc je faisais des programmes comme je fais ici. Ah, c'est pourquoi tu nous as fait bien les programmes. Mais lorsque j'ai dit je commence une formation, papa vous en a pas regardé qu'il était chef quelque part. Il était quoi quelque part, il s'est mis pour apprendre. Pourquoi? Lorsqu'il est venu dans cette église, sa décision était claire. Il a dit, pasteur Alpha, moi ici c'est mon église. J'ai été dans mon église à Amen. Mais mon église c'est ici, c'est ouvert. Je resterai dans l'église c'est ouvert jusqu'à ce que Dieu lui-même va me faire grâce. Alléluia. Bien aimé, nul n'est parfait. Je n'ai jamais été parfait. Amen. Si tu crois que le pasteur a fait parfait, tu vas te créer des problèmes. On broche tantôt d'une manière ou d'une autre. Dans mes paroles, par ma façon d'être. Alléluia. Je peux m'énerver, je peux dire quoi, mais je reste toujours le papa et j'ai besoin aussi de vos conseils et de vos prières. Amen. C'est comme dans une maison, l'enfant peut se fâcher contre son père, contre sa mère, mais il restera toujours enfant. Amen. Mais lorsque je dis je commence la formation, ils sont là. Mais nous devons avancer ensemble. C'est pourquoi je dis qu'il y a une formation. Les choristes vont passer aussi à la formation. Le protocole, tout le monde passera à la formation. Celui qui n'a pas une formation que moi je donne, il ne se présentera pas debout ici. Parce que je fais une formation, après je te montre notre confession de foi. Quelle est la confession de foi de l'église ciel ouvert? Je te présente aussi les statuts de l'église ciel ouvert et notre charte de l'église ciel ouvert. Notre charte, comment notre église fonctionne. Notre confession de foi, nous croyons en qui et qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Notre statut, parce que c'est une association cultuelle, selon les autorités du pays. Donc c'est pourquoi on est là. Chacun est appelé. Tu veux servir à côté de Papa Alpha, tu es obligé de passer à une formation. Au moins tu vas lire ce que moi je te présente. Tu sauras quand tu es dans ton église, comment je vais me comporter devant l'église, devant le peuple de Dieu, comment est-ce que je vais fonctionner dans l'église. Amen. D'où la formation avec eux. Mais après cette formation, je vais demander à quelqu'un, l'apôtre Paul dit, aspirez au don qui vous semble le meilleur.
quels sont les dons auxquels Dieu t'a appelé. C'est par rapport aux dons que Dieu t'a appelé. Je veux aussi prier au Seigneur, si c'est les dons qui correspondent respectivement à ces dons qui est en toi, je vais prier pour toi pour t'établir. Si Dieu en toi, tu as un don pastoral, je vais prier pour toi en tant que pasteur. Si tu es évangéliste, je vais prier en tant qu'évangéliste. Parce que je ne veux pas, ici on prie en tant qu'évangéliste, et puis tout le monde d'échelon, tu deviens apôtre, prophète, on ne monte pas d'échelon, c'est selon les dons auxquels Dieu t'a appelé. Maman Francine, ça fait des années, elle est diaconesse, depuis 1997, ça fait des années, elle a servi le Seigneur, alléluia, mais parce que, je ne sais pas que parce que je connaissais Maman Francine après, mais il faut qu'elle a montré encore ce preuve parmi nous, donc je vais faire quoi? Je veux réconfirmer, alléluia, le ministère qui a Maman Francine. Alléluia. C'est-à-dire ici, vous devez respecter tous les gens que je vais confirmer. Parce qu'ils aussi vont commencer par me respecter à moi. Tu ne me respectes pas moi, je ne pense pas que les gens de l'église vont te respecter. Alléluia. Donc c'est comme ça, je suis en train de faire cette formation-là pour tous. Tu veux servir le Seigneur dans l'église, il faut être d'abord formé, avaler la vision de l'église et continuer par rapport à l'église. Donc je vais prier pour eux, après le 14. Et puis après, par la grâce de Dieu, ils seront consacrés dans cette église par rapport au ministère que Dieu a donné. Et Dieu bénisse. Amen. Prenez vos responsabilités par rapport à l'église. Regarde le papa qui a installé ça. C'est lui-même qui a payé ça. Et puis il l'a installé. Est-ce que c'est pas bon? Les micros que j'utilise, il y a la Covid. Il y a une soeur qui a dit, papa, je vais t'acheter les micros parce que tu dois garder les micros tout seul. Il a acheté les micros. Amen. Tout ce que vous voyez ici, c'est les enfants de Dieu eux-mêmes qui ont à payer. Lorsque je vois maman Sagesse, c'est notre soeur qui vient de Châteaudun pour venir prier avec nous. Acclamez pour elle. Bien aimé, il y a l'urgence de servir notre Dieu. Nous devons nous lever pour servir notre Dieu. L'église ici vous appartient. Si vous ne bâtissez pas votre église, quelqu'un d'autre viendra bâtir pour vous. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Dirigeons bien nos foyers. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et surtout qu'il revient bientôt. Donc chacun doit mettre sa brique et construisons notre église. Ne regardez pas tout simplement que papa a fait mauvais, papa a fait méchant. Toi, les jours, tu seras aussi responsable de l'église. On dira toujours que tu es méchant. Même un jour, on te dira toujours, toi aussi, tu es méchant. Quand tu diriges tout un peuple, tout ce qui est mauvais, on va te mettre toujours toi. Il faut accepter parce que tu es un dirigeant. Amen. Amen. Mais ce que nous demandons, c'est toujours de prier aussi pour nous, que Dieu puisse nous aider. Il y a toujours aussi des erreurs que nous commettons. Mais c'est à toi de prier pour nous. Pour prier pour moi, il faut d'abord avoir l'affection envers moi et tu sauras maintenant prier pour moi. Si Dieu te révèle peut-être que papa fait comme ça, c'est bien, au moins tu as trouvé une révélation. Mais c'est pour que toi tu pries pour moi, pour que Dieu m'aide. Jésus revient bientôt. Je suis en train de traiter aussi mon corps durement pour hériter le royaume des cieux. J'ai toujours dit, j'ai dit une chose, je ne veux pas aujourd'hui, Jésus revient et moi je rate d'entrer dans le royaume. Je rate, je vais regretter de toute ma jeunesse. Je dis, Seigneur, il fallait au moins que je filme la drogue, je fais ma vie à moi. Mais j'ai laissé toute ma jeunesse, même goûter les bonbons, je n'ai pas goûté. Mais aujourd'hui, je rate le royaume. Mais il fallait que je goûte même les bonbons. Alléluia. J'ai essayé de faire rigoler un peu. C'est pour vous dire que Dieu a besoin de nous. Jésus revient bientôt. Il revient vraiment bientôt parce que tous les signes sont présents. Tous les signes sont présents. Tous les signes sont palpables. Tout ce que Jésus-Christ a dit, ça s'est accompli. La méchanceté, la maladie. Frère entre frères ne s'aiment pas. Frères, soeurs entre eux ne s'aiment pas. Donc il y a tout un désordre total. On entre dans l'église, on trouve le monde. Alléluia. Donc on ne comprend rien. C'est dans l'église où les gens se divisent. C'est dans l'église où les gens se font du mal. Oh, Jésus-Christ a dit, lorsque vous verrez la méchanceté, entrez dans l'église, que les lecteurs fassent attention. Bien aimé, la méchanceté est entrée dans l'église. Les gens ne s'aiment pas.
Aujourd'hui, les gens se bagarrent. On est en train de tuer quelqu'un, mais d'autres personnes filment. Il filme, il est content jusqu'à ce qu'on tue une personne. La méchanceté, quand tu regardes tout cela, on dit Jésus revient bientôt. Seigneur, je dois traiter mon corps durement afin d'hériter le royaume. Parce que tous les signes sont palpables. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je voulais vous exhorter. Lèvons-nous dans la prière. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Quand j'ai vu Jude venir me dire, papa, dis-moi ce que je vais faire. Parce que partout là où je passe, je vois que des signes, Dieu est en train de m'appeler. Il dit, je ne comprends pas. Jude, lève-toi. Il dit, papa, prie pour moi parce que je ne fais que voir des signes. Je trouve que Dieu est en train de m'interpeller. Dieu est en train de m'appeler. J'ai dit, toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? 16 ans. J'ai dit, que mon fils, que Dieu te bénisse. C'est à 16 ans où moi j'ai commencé le premier ministère. Le cellule à 16 ans. J'ai dit que Dieu te bénisse. Lorsque je prie pour lui, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas ce qu'il a vu. Amen. Donc laisse Dieu nous faire du bien. Laisse Dieu te faire du bien. Je fais que ce rappel pour dire que attachons-nous dans cet amour. Au moins le 1er décembre, on dit en tout cas Seigneur, sois avec nous et accompagne-nous cette année. Ça sera une bonne chose. L'église s'est levée. Dieu veut voir la gloire, la grâce qui est en toi, mais au service des autres, ça sera une bonne chose. Amen. Ça, c'est une prédication juste de 15 minutes. Amen. Donc, je vais aujourd'hui encore continuer notre prédication. Laisse Dieu te faire du bien. Nous avons notre thème toujours, la souffrance n'est pas plus que la gloire à venir. Ok. Les enfants d'Israël dans l'Égypte, en sortant l'Égypte, ce n'est pas la gloire qui les accompagnait? La gloire les accompagnait. Il y avait le feu devant, il y avait le feu derrière. Mais ce peuple souffrait tout en ayant la gloire. La souffrance n'est pas plus que la gloire à venir. Oui, Jésus-Christ c'est l'accomplissement de la promesse du Père. Jésus-Christ c'est la gloire du Père. Alléluia. Mais pourquoi la souffrance continue toujours dans notre vie? La gloire peut venir dans ta vie. Mais si toi tu ne marches pas selon la fin du Seigneur, la gloire ne retournera pas. La gloire sera avec toi jusqu'à ce que tu vas te repentir et revenir au Seigneur. La gloire accompagnait les enfants d'Israël. On peut prier, la souffrance n'est pas plus que la gloire. Oui, la gloire peut venir, frère. La gloire est sur toi. La gloire peut t'accompagner. Mais pourquoi ta souffrance ne finit pas? On a donné tous les thèmes. La repentance, faire ceci. Mais jusque là, comment la gloire? Tu ne parles pas, tu ne parles pas la gloire de Dieu dans ta vie. Les Israélites, le feu les accompagnait. La nuit, les dieux étaient avec eux. Mais ils souffraient. Ils ont souffert pendant combien d'années? Mais la gloire était avec eux. Ils mangeaient aussi la manne dans le désert. Mais ils n'étaient pas rassasiés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore changé leur comportement. Tu peux être là, la gloire de Dieu, oui, la gloire est là. Tu peux trouver les CDI, tu peux trouver le travail, mais rien ne change dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a notre seul appel qui dit repentez-vous et changez de comportement. Aussi longtemps qu'on ne change pas de comportement, ça sera difficile de goûter même à la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous disons Seigneur, la souffrance n'est pas plus que la gloire à venir, on a donné des termes. Peut-être que je n'ai pas donné suffisamment. Oui, tu as commencé à donner. Qu'est-ce qui te manque encore? Les thèmes que je parlais l'autre jour, j'ai dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Parfois tu vas dire, la gloire de Dieu, je souffre. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Lisons notre premier verset, Exode chapitre 4, verset 1er. Exode chapitre 4, verset, asseyez-vous, on va lire en s'asseyant pour aller vite. Parce que j'ai dit, le culte doit pouvoir finir à 17h30. Mais vous commencez les cultes, à quelle heure vous avez commencé les cultes, maman Lydie? Hein? Vous avez commencé à quelle heure? 15h20. Vous avez commencé à quelle heure? 10.
15h15, donc je vais récupérer mes 15 minutes. Mais les cultes vont finir à 17h30. 15 heures, je vais commencer les cultes, on finit à 17h30. Amen. Moi, je vais récupérer mes 15 minutes. Amen. À partir de 17h30, vous donnez déjà la parole au prédicateur. Amen. Ça sera une bonne chose. Il faut qu'on s'organise. Nous lisons notre premier verset. Exode chapitre 4, au verset 1er. Exode chapitre 4, au verset 1er. Nous lisons notre premier verset. Alléluia. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Continue. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il est jeté par terre, le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèvres blanches, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine. Puis on la retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'ils ne te croient pas et ne t'écoutent pas le message du premier, si ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne te croiront toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ma maladie, asseyez-vous. Si je parle d'abord de ces versets bibliques, mon thème de ce soir, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? C'est ça mon thème de ce soir. Tu peux dire, maman, j'ai qu'à témoigner parce qu'il n'avait pas donné. Mais peut-être tu as écouté ça, tu as commencé à donner. Peut-être qu'on t'a parlé de la repentance. Il faut fuir le péché pour que Dieu te bénisse. Tu as laissé le péché, mais tu ne vas absolument rien. Peut-être qu'on t'a dit qu'il faut crier vers Dieu pour que Dieu puisse t'écouter. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Tu as crié, mais Dieu ne t'a rien donné. Tu as tout fait. Peut-être qu'on t'a dit qu'il faut donner sa mienne. Tu as pris l'enveloppe de sa mienne, mais il y a même d'autres qui n'ont même pas donné. Parce que l'enveloppe, on a trouvé qu'il y a 11 sur 20 personnes. Alléluia. Peut-être que tu as donné ton enveloppe, mais tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens encore avec un autre terme. Je te dis, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Bien-aimé, parfois nous sommes là en train de souffrir. Tu cries matin, midi, soir. Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Peut-être que tu ne sais pas la capacité que Dieu a mis au-dedans de toi pour arriver à la réussite de ta demande. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi ceci. Mais tu oublies que pour avoir le travail, il faut avoir d'abord le courage d'aller chercher le travail. Le talent que Dieu a mis au-dedans de toi, peut-être c'est le courage. Mais tu ne sais pas que tu souffres aujourd'hui parce que tu n'as pas encore déniché ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Tu souffres aujourd'hui parce que tu ne sais pas quelles sont les potentialités que Dieu a mis au-dedans de toi. Tu souffres aujourd'hui, peut-être, alléluia, tu es ignorant de quelque chose. Moïse était dans le désert. Moïse qui ne pensait même pas que ce jour, alléluia, il devait être quoi? Un berger dans le désert. Celui qui était dans la maison du roi. Celui qui avait tout, celui qu'on servait, qu'on lavait, qu'on douchait, tout. Mais Moïse s'est retrouvé dans le désert. Pendant qu'il était dans le désert, il avait déjà la sémence de la prière. Il avait la semence d'entendre la voix de Dieu. Moïse se trouvait dans le désert.
Mais ces jours, Dieu est venu à la rencontre de Moïse. Je vais dire dans la vie de quelqu'un, si Dieu a construit la première église dans le désert, ce n'était pas pour que le peuple aille vers Dieu, c'était pour que Dieu puisse venir visiter le peuple au nom de Jésus. Alléluia. C'était pour que Dieu puisse visiter le peuple. Le même Dieu qui avait visité Adam, c'est le même Dieu qui avait venu visiter Moïse dans le désert pour une mission quelconque. Une mission. Moïse qui avait peur, mais Dieu envoie Moïse dans une mission impraticable. Il t'arrive des moments où tu dis, je préfère mourir parce que la vie est devenue dure. Rien ne marche. Je préfère même mourir. Je préfère ceci, cela. Oui. Peut-être Moïse se posait des questions parce que la vie était devenue dure dans le désert. Mais Dieu ne veut pas regarder la vie qui était devenue dure de Moïse. Mais Dieu avait une mission pour Moïse. Dieu avait une mission pour Moïse. Il y a des moments où tu peux passer des moments difficiles. Toi, tu crois que Dieu est en train de souffrir, mais Dieu a une mission pour toi. Dieu te prépare pour autre chose. Dieu a parlé à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je t'envoie sur le Pharaon. Moïse a dit, je ne peux pas. Cet homme, je le connais, qui a une arme plus puissante. L'Égypte avait une armée puissante du monde. Il dit, moi, je n'irai pas là-bas. Même pour aller appeler le peuple, leur dit que moi, Dieu m'a envoyé. On dit, mais Moïse, toi qui viens de tuer quelqu'un, il n'y a pas longtemps, tu as fui. Parce que tu as tué un Israélite. Et tu as tué un Égyptien. Mais tu viens nous dire que Dieu t'envoie. Personne n'allait croire. Moïse avait raison, bien-aimé. Mais Dieu a dit, Moïse, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses sur cette terre. Dieu ne peut pas créer autre chose à part ce qu'il a déjà créé. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis toutes les potentialités dedans de toi. Alléluia. Amen. Mais pour agir, Dieu utilisera toujours les potentialités que tu as pour t'amener à ta bénédiction. Je vous ai toujours dit, Dieu pour agir dans la vie de quelqu'un, il utilise toujours de la matière. Je n'ai pas d'argent, je me lève le matin, je n'ai pas d'argent. J'ai pris pendant 45 jours. L'argent ne tombera pas d'en haut. Dieu peut utiliser papa Joseph en son temps comme ça. Papa, mais 50 € les carburants. T'as dit Dieu utilise toujours quelque chose qui existe pour créer un miracle dans ma vie. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? Le bâton, c'est Moïse qui l'avait choisi. Moïse lui-même avait taillé le bâton. Il savait la capacité de ce bâton. Il savait la matière qui était dans ce bâton. Il savait l'efficacité de ce bâton. Même s'il marchait, il savait que ce bâton, non tout simplement, le bâton, le servait à monter des montagnes. Non simplement le bâton, le servait à diriger à l'heure de brebis. Mais ce bâton pouvait aussi se servir à se défendre devant un problème ou une situation. Mais lorsqu'il a dit, moi Seigneur, je n'ai qu'un bâton. Lui, il voyait qu'il avait un bâton. Mais Dieu dit, mais tu as un bâton. Mais jette ce bâton par terre. Lorsque Moïse a jeté ses bâtons, la Bible déclare, lui qui avait tous les jours avec les bâtons, il a jeté les bâtons, il avait un serpent. Ce n'était pas n'importe quel de serpent, c'était un serpent, je ne connais pas le nom. Ce qui est sûr, c'était un serpent. Moïse a fui. Il a fui. Que le même serpent qui a fui, ce serpent était entre les mains pendant 2 jours et 2 jours. Il était avec ses bâtons qui pouvaient se transformer à chaque moment à n'importe quoi. Il a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a résisté. Dieu dit, écoute, prends ta main, mets sur la poitrine. Il prend sa main, il met sur la poitrine, il y a un autre miracle. S'il refuse, prends de l'eau, tu vas faire ceci, ça sera. Moïse a vu tout cela. Bien-aimé, lorsque j'insiste, la souffrance n'est pas plus que la souffrance n'est pas plus que la gloire à venir. Bien-aimé, Jésus-Christ vit. Jésus-Christ est ressuscité, les tombeaux est vide. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est l'accomplissement de l'amour du Père. Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse du Père. Alléluia. Amen. Il est l'accomplissement de l'amour du Père. Mais ce qui te demande, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ici,
Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Si vous allez un peu plus loin, dans Jean chapitre 2, verset 1 à 7, le premier miracle en Galilée, pour multiplier le pain pendant que les gens avaient faim, Jésus-Christ avait besoin même de quelques morceaux de pain pour multiplier le pain. Il fallait toujours qu'il y ait quelque chose. Oh, il allait prier le pain, venez par là. Poisson, venez par là. Mais il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez combien de pain? Alléluia. Vous avez combien? Si nous allons un peu plus loin, même dans l'Ancien Testament, je vous ai parlé du créancier qui dérangeait la dame. Mais le serviteur a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il a dit, j'ai un peu d'huile. J'ai un peu d'huile. Il dit, vas-y, demande le vase, entre dans ta maison, commence à verser cette huile. Mets dans tous tes vases et va vendre. Je utilise toujours de la matière pour bénir une personne. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu dis, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a mis au-dedans de toi? Dieu n'attend pas de nous l'intelligence, Dieu attend de nous la foi qui est au-dedans de nous. Pour lui, ne parle pas qu'il faut avoir un bâton. Il faut avoir quoi? La première des choses, il demande d'avoir la foi. Même si la foi est tout petite. Si en toi, il n'y a pas d'abord la foi, même si tu pries matin, midi, soir, bien-aimé, tu ne verras pas cette gloire agir dans ta vie. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 20, au verset 19 à 21. Matthieu chapitre 20, verset 19 à 21. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il a dit quoi? Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il faut monter. Alléluia. Le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Il faut monter encore une fois. Ou bien lisons Luc chapitre 16 au verset, Luc chapitre 17 au verset 6. Au verset 6. Luc chapitre 16 au verset 6. Il me reste que 10 minutes. Luc chapitre 17 au verset 6. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Vous aviez de la foi. Vous aviez de la foi. Comme une graine de moutarde. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde. Vous direz à ce mûrier. Vous direz à ce mûrier. Déracine-toi. Déracine-toi. Va te planter dans la mer. Va te planter dans la mer. Et il vous obéira. Et il vous obéira. Que Dieu bénisse. J'insiste aujourd'hui dans la foi, dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ, pendant sa mission, demandait toujours aux disciples? Il disait toujours, homme de peu de foi. Il disait toujours, si tu as la foi, comme ces grains de moutarde, tu déplaceras des montagnes. Tu déplaceras des montagnes, bien-aimés. La souffrance n'est pas plus que la gloire à venir. Mais est-ce que as-tu la foi au-dedans de toi? As-tu la foi? Parce que si tu as la foi entre tes mains, bien-aimé, la foi va t'amener à faire de grandes choses dans ta vie. La foi va t'amener à te maîtriser. La foi va t'amener, même si les choses ne marchent pas, mais lorsque tu as la foi, tu dis ça ira. Pourquoi? Parce que tu t'appuies à quelqu'un. Tu t'appuies à Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. Amen. Pardon, le créateur de toutes choses. Lorsque tu découvres cette foi en toi, c'est là où tu vas utiliser toutes les potentialités qui sont dedans. Il ne faut pas dire que j'ai la foi. Mais tu restes à la maison, tu ne cherches pas l'argent. Tu ne cherches pas quoi que ce soit, parce que j'ai la foi que l'argent va tomber. Non. C'est-à-dire, j'ai la foi que le créateur de toutes les choses est au-dedans de moi. Et moi aussi, je vais m'élever pour aller chercher du travail. J'ai la foi que Dieu est avec moi. J'ai la foi que Dieu ne m'abandonnera jamais. J'ai la foi que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Alléluia.
Pourquoi? Pourquoi il a donné son fils unique? Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus. Lui-même n'a pas l'intérêt que tu puisses souffrir. Il n'a pas cet intérêt. Il n'a pas cette intention. Il n'a pas l'intérêt que tu puisses tomber malade. Il n'a pas cet intérêt-là. Mais lui-même, il a donné son fils pour que le miracle se produise dans sa vie. Mais la seule des choses qu'il est en train de te demander, si tu as même une petite foi dans ta vie, tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Tu n'attendras pas la gloire demain, mais tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie avant vous. Lorsque tu as la foi dedans de toi, la foi t'empêchera même de faire le péché. La foi t'empêchera de critiquer les gens. La foi t'empêchera de parler mal ou de méditer du mal contre ton prochain. Parce qu'à chaque fois, quand tu médites du mal, c'est comme si tu méditais le mal contre Dieu lui-même. Chaque fois que tu penses à tuer, c'est comme si tu cherchais à remettre encore Jésus-Christ sur la place de Golgotha. Chaque fois, lorsque tu penses à voler, c'est comme si tu te préparais pour voler Dieu lui-même. Mais lorsque la foi trouve la place au-dedans de toi, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu attend de toi la foi. Et la foi attend de ces dieux une puissance. Ne vous inquiétez pas. Que non, on m'a dit que moi je suis comme ça. Oui, c'est bien, tu es comme ça. Ne vous inquiétez pas si on te dit que tu es méchant. Ou bien, alléluia, tu as un mauvais visage. Ou bien tu es vilain. Ne t'inquiète pas. Sache que dans la Bible, tout a été, le Dieu a commencé à faire quoi? Il dit que lorsque Dieu a créé la terre était informe et vide. Dieu n'avait pas besoin de créer la terre informe et vide. Dieu était capable de donner déjà la forme à la terre et à remplir directement la terre. Mais pourquoi Dieu a commencé par, alléluia, alléluia, il a commencé par quoi? Dieu a commencé d'abord par l'imperfection pour donner la perfection. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Aujourd'hui, tu peux être tel que tu es, mais ne demeure pas dans ça. Dieu sait qu'il y a un moment tu souffriras, il y a un moment tu n'auras pas ça. Mais comme lui c'est un Dieu de la perfection, il va t'amener toujours à la perfection. Il va toujours t'amener à la perfection. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, on est allé me critiquer, je suis méchant. Je me suis dit, mais c'est bien. Au moins eux, ils ont été révélés que tu es méchant. Mais ça leur permet de prier pour toi, pour que Dieu te change. Au moins. Si quelqu'un me dit, papa, une fois tu es méchant, je dis, ok, ma soeur, au moins Dieu t'a révélé que je suis méchant. C'est bien. Comme lui, c'est un Dieu de la perfection. Prie maintenant pour moi. Dieu savait que je serais méchant, jusqu'à ce qu'il va me perfectionner pour que je sois maintenant normal. Alors toi, prie pour moi pour que je sois normal. Au moins, tu es révélé. Je n'ai pas le temps de dire, tu m'as insulté. Tu as dit que Lazare m'a fait Milaï. Tu as dit que j'ai des yeux que non. Si Dieu m'a mis le matin Milaï, c'est pour dire que lui-même va me perfectionner pour que mes matons soient conformes à ce que maman lui dit puisse m'aimer. Pour s'aimer aussi mes matons. Alléluia. Si quelqu'un me dit que nous passer la foi à une grosse bouche, oui, c'est bien, je vais me contenter de sa bouche, de cette bouche. Au moins, Dieu a commencé par l'imperfection pour créer la perfection dedans de moi. Au moins, toi, tu vas insulter ma bouche. Mais ma femme m'a dit que, tu as des beaux lèvres. Alléluia. Tout ce que je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé, si nous disons la souffrance n'est pas plus que la gloire à venir. Bien-aimé, la souffrance n'est pas plus que la gloire à venir. Si nous commençons d'abord par créer la foi dedans de nous. Parce que si la foi trouve au-dedans de nous une place, même si elle est petite, la petite foi, plus un grand Dieu, égale le résultat énorme. Je vous demande de vous contenter. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons nous contenter d'abord. À chaque fois, bien aimé, tu te lèves, tu dis que j'ai un Dieu vivant. À chaque fois, j'ai un Dieu puissant. Mais qu'est-ce que j'ai au-dedans de moi? Si en toi tu as la foi, Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu as la foi, même le diable ne trouvera pas la place au-dedans de toi. Si tu as la foi, en toi tu dis, en moi c'est Dieu lui-même. Il dit, je vis dans le Père vit au-dedans de moi. En moi c'est Dieu qui vit, bien aimé. Même les sorciers n'auront pas la place pour venir te toucher. Parce que lorsqu'ils viendront, ils retrouveront la foi au-dedans de toi. Lorsqu'ils vont te toucher, ils ne peuvent pas voir carreau, mais ils vont voir le serpent.
Moïse qui avait cru qu'il avait le seul de bâton, mais c'était le serpent qui pouvait se transformer à chaque instant. Samuel pouvait se transformer en miracle. L'autre pouvait se transformer en miracle. Si tu as la foi, bien-aimé, tu n'auras pas peur de personne, mais tu auras le respect des gens, mais peur de personne. Parce que tu te dis que j'ai un Dieu vivant. Parce que tu te diras que j'ai un Dieu puissant. Bien, la souffrance est dans la tête. Lorsque toi-même tu dis que tu souffres et que cela domine tes pensées, tu vas croire que tu es en train de souffrir tous les jours. Tu vas commencer à te fracasser tous les jours. Parce que le terrain privilégié des diables, c'est dans le danger. Mais si toi, il a dit un jour, Jésus-Christ, il dit, alléluia, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais si ces gens-là n'avaient pas de, alléluia, ils n'avaient pas de foi, qu'est-ce qu'on allait augmenter à eux? Jésus-Christ dit, si tu as la foi, une petite foi, tu déplaceras des montagnes. Donc le problème c'est que ce que tu as entre tes mains. Tu veux que ta vie change, tu dois avoir la foi. Tu veux que ta vie change, bien aimé, laisse Christ occuper ta vie. Tu veux que ta vie change, à chaque fois, loue-le, adore-le. À chaque fois, les choses ne marchent pas. Tu as quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi. Tu as la foi et tu as aussi des potentialités que Dieu a dedans de toi. Tu as la foi dedans de toi, mais commence par créer. Il y a des choses que tu vas commencer à créer. Quand tu crées, la main de Dieu sera avec toi. Amen. Quand tu crées, la main de Dieu sera avec toi. Tu vas me dire, papa, je vais avoir de bonnes notes. Tu ne peux pas avoir de bonnes notes si tu n'as pas cette initiative de relire tes notes tous les jours à la maison. Comment d'abord pas relire tes notes? Et Dieu lui-même t'accompagnera même à l'école. C'est-à-dire quand tu te trouves devant un examen, alléluia, chaque fois Dieu va te rappeler. Depuis que j'ai commencé à étudier ici à l'Europe, alléluia, j'ai toujours reçu d'un point. Amen. Si la moyenne c'est 30, moi j'ai toujours eu 31. Amen. Parce que je n'ai pas besoin de forcer beaucoup plus. Tu as 31, tu as 40, nous tous, on va finir par avoir des brevets. Mais ce qui m'intéresse, hein, c'est de relire. Je dois lire, je vais travailler, je vais lire. Mais moi, si la moyenne c'est 30, moi ce qui m'intéresse c'est 31. Et chaque fois, après la formation, le prof m'appelle toujours que, monsieur Babé, le 1 point là, c'est Jésus qui est allé. Tous mes professeurs savent, ils répètent la même chose. Depuis que j'ai commencé à faire des formations ici, ils avaient dit, passe-moi un peu ta femme. Alléluia. Je passe ma femme, dit, c'est toi, madame Naouej. Maman lui dit, c'est toi, parce que le professeur appelle sur maman. Ton mari là, il réussit d'un point, c'est Jésus qui l'a donné ses 1 point. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu as. Si tu comprends qui tu es et ce que tu as, tu n'auras pas de problème à qui que ce soit. Si tu comprends qui tu es et qu'est-ce que tu as, bien-aimé, tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. Tu ne peux pas te plaindre que je n'ai pas mangé. Tu ne peux pas te plaindre que je n'ai pas d'argent. À chaque fois, tu diras, Seigneur, ouvre-moi des opportunités. Seigneur, moi-même, je me lève. Je vais créer des relations. Je vais faire au nom de Jésus. Alléluia. Un jour, je partais avec ma femme. J'ai eu faim, pas possible. J'entre dans le truc de kebab. J'ai dit au monsieur, donne-moi un peu de frites là-dessus. Monsieur me regarde. Mais c'est quoi? Des frites. Maman lui dit, mais regardez, c'est sentait gêné là. Je dis, monsieur, donne-moi un peu de frites. Vite là, je vais manger un peu de frites. Le monsieur pensait que j'étais malade. Mais je n'étais pas malade. Il est allé chercher un truc pour me donner des frites. Il m'a donné des frites. J'ai mangé, il dit, est-ce que tu peux rajouter un peu encore? Donc il me regarde encore, il rajoute encore le frites. Et puis je dis, merci monsieur, au revoir. J'ai la foi et j'ai le courage de confronter. Je ne peux pas rester, j'ai faim. Je reste avec faim, mais je sais que Dieu existe. Il m'a donné le courage de confronter, mais je dois confronter. Je ne peux pas laisser la faim. J'ai faim pendant que dit tous les foulerats à la plante de tes pieds, je te les donne. Donc tu m'as mis dans ce restaurant. Donc tout ce que je vais demander ici, on va me les donner au nom de Jésus. Au moins si tu n'avais pas mis le courage, je te donne. Dites-moi un amen bien. Amen. Dites-moi un
Amen bien. Notre Dieu est vivant. Les tombeaux est vide. Pendant que nous avons Christ, nous n'avons pas le temps de nous plaindre. Nous n'avons pas le temps de pleurer. Jésus est vivant. Les sorciers fuiront. Je n'ai pas le temps de donner les sorciers la place dans ma vie. À chaque fois que je prie, les sorciers sont en débandade. À chaque fois que je prie, je sais que les ennemis sont en débandade. Les adversaires sont en débandade. Au nom de Jésus, parce qu'il m'a dit, si tu as une petite foi, comme ces grains de moutarde, tu déplaceras des montagnes. C'est toi qui déplaceras des montagnes. C'est toi qui changeras certaines choses. Il dit, s'il n'accepte pas, je vais te donner, pardon, il va te donner notre capacité. Je parle de la vie de quelqu'un. C'est pour vous dire quoi? Arrêtons de nous plaindre, bien-aimés. Arrêtons de pleurer. Tu as quelque chose au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu as au-dedans de toi? Tu as quelque chose. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est la foi. Première chose. Et la deuxième chose, tu ne sais pas découvrir cette potentialité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la potentialité de parler. Utilise cette potentialité de parler. Dieu te donne la potentialité de créer des relations. Crée des relations. Dieu te donne la potentialité. Si tu te mets devant quelqu'un, il va te donner ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus, Amen. Dieu le fera dans la vie. Dieu te le fera, alléluia. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Tu n'es pas venu accompagner des gens dans ce monde. Mais lui-même a dit, alléluia, ils te feront la guerre, mais tu convaincras toujours. Ils ne te convaincront jamais. Alléluia. J'ai eu la révélation en 2019. Le Seigneur dit ceci, laissez aller mon peuple. Je vous ai dit cette année, si les gens ne convertissent pas, les gens mourront. C'est là où la Covid est venue. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu quoi que ce soit. Mais toi, les diables ne t'ont pas touché. Tu es là, et tu vis, et tu vivras encore. Même si il y a une cinquième vague, toi tu vivras toujours, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as quoi? C'est la petite foi que tu as, bien-aimé. C'est le temps de croire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de changer nos comportements. C'est le temps de nous aimer les uns les autres. C'est le temps de déclarer la positivité. C'est le temps, bien-aimé, de pleurer avec ceux qui pleurent, de danser avec ceux qui pleurent. Mais c'est le temps, bien-aimé, alléluia, d'aimer ton prochain. C'est le temps, bien-aimé, de proclamer des bonnes choses. Un enfant de Dieu n'est pas là pour proclamer toutes les négativités. Un enfant de Dieu n'est pas là pour dire que je suis venu accompagner des gens. Un enfant de Dieu n'est pas là pour pleurer tous les jours. Quand tu vas une mouche, tu es en train d'avoir
tu dis le Seigneur est avec moi. Il dit homme de peu de foi. Les disciples disent Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente la foi. C'est à toi de faire des grandes choses. C'est à toi de crier. Il dit, je t'ai donné le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Il t'a donné à toi. Lui-même, le Fils de Dieu a marché sur l'eau. Lui-même, Jésus-Christ a ressuscité les morts. Les aveugles l'ont vu. Mais il a dit, en vérité, celui qui croit en moi verra de grandes choses, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire? Mais les disciples, après la mort de Jésus, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à faire des miracles. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il te demande juste la petite foi. Une petite foi plus un grand Dieu égale le résultat énorme. Seigneur, je prie ce soir, au nom de Jésus, je prie ce soir, Seigneur, tu nous regardes comme tu regardais les disciples. Tu avais dit âme de peu de foi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous te disons, augmente-nous la foi. Augmente la foi, Seigneur. Cette foi n'est pas fabriquée par les humains. Cette foi vient de la parole. La parole que nous avons entendue ce soir. Cette foi vient du don du Saint-Esprit. Cette foi vient rien que de toi. Seigneur, je te prie. Bénis ton Père. Ouvre les yeux spirituels. Conduis ton peuple, Seigneur. Augmente la foi dans leur vie. Paye par le pouvoir que tu m'as accordé. Tu m'as montré pour la première fois de l'argent dans cette salle. Tu m'as montré de l'argent. Seigneur, tout celui qui a des problèmes financiers, laisse la bénédiction les localiser. Laisse cet argent les localiser. Les billets d'argent que tu me montres, laisse les billets d'argent les localiser là où il est, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, vous serez haïs à cause de mon nom, mais vous persévérez que vous serez sauvés. Seigneur, tu m'as montré des gens qui sont haïs par l'entourage, dans leur famille, dans leur amitié. Toi qui as demandé de persévérer, paix cette foi, crée la foi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. La paix qui n'est pas comparée à la paix de ce monde. Père, je déclare la paix dans la famille de tout un chacun. Je déclare la paix dans la vie de tout un chacun. Je demande la paix dans les vies de tout un chacun. Je proclame la paix dans l'âme de tout un chacun. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit ceci. Je vous donne le pouvoir de fermer et d'ouvrir, Seigneur. Père, je m'élève en qualité d'alliance, en qualité de ton serviteur. Là où les portes étaient fermées, je suis en train de débloquer. Je débloque au nom de Jésus. Je débloque le finance. Je débloque l'amour. Je débloque la paix. Je débloque la réussite. Je débloque la date du rendez-vous. Je débloque ce soir la reprise de travail. Je débloque la promotion. Je débloque la paix. Je débloque le courage. Au nom de Jésus, je débloque le courage. Là où le courage est fini, Père, tu as dit, tous les couleurs dans l'ombre de tes pieds, je te les donne. Tu fais appel au courage. Je débloque le courage. Au nom de Jésus, je suis en train de débloquer le courage. Au nom de Jésus. Père, tu as dit qu'est-ce que tu as. Père, j'ai que la foi. C'est cette foi qui me ramène ici. C'est cette foi, Seigneur, lorsque je m'élève devant toi, je crois que tout ce que je prie de foi, tu es capable d'accomplir au nom de Jésus. Père, je débloque la puissance. Je débloque la puissance. Je débloque la puissance. C'est puissant du Saint-Esprit. Que cette puissance puisse descendre au nom de Jésus. Père, l'habillement de la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté
Au nom de Jésus, ça fait des années, nous nous regardons comme des pauvres. Seigneur, nous refusons la pauvreté. Nous refusons le manque d'argent. Nous refusons les difficultés du travail. Nous refusons au nom de Jésus. Commence à refuser. Refuse au nom de Jésus. C'est ta foi à toi, frère. Regarde-toi dans de grandes choses. Regarde-toi dans la guérison. Regarde-toi dans la paix. Regarde-toi dans la réussite. Ce soir, je proclame la réussite dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui glorifient Dieu. Je suis en train de proclamer la réussite de tes enfants. La réussite de ta vie. Je suis en train de proclamer la réussite de ta santé. Je suis en train de proclamer. Quelqu'un va proclamer autrement. Qu'est-ce que tu as? Montre-moi, Seigneur, j'ai la foi. Cette fois que tu m'as ramené ici, je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu agisses au nom de Jésus. Père, je te remercie. Au nom de Jésus, je suis en train de libérer. Tu as les douleurs de dos. Je prie que le Seigneur t'accorde la guérison. Là où tu es au nom de Jésus, retrouve la guérison. Tu as les douleurs de jambes, retrouve la guérison. Tout esprit de pauvreté, Seigneur, nous refusons au nom de Jésus. Père, je déclare aujourd'hui le seul qui accompagne tout un chacun. Il y a des gens qui ont des difficultés pour conduire dans l'obscurité. Accompagne-le dans la paix et dans la tranquillité. Seigneur, tout celui qui t'a demandé quelque chose ce soir, laisse cela se réaliser de ce soir. Au courant de la semaine, laisse cela se réaliser. Cette semaine, accompagne nos enfants à l'école. Sois avec eux. Garde nos enfants au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces 5e vagues qui se préparent. Nous nous refusons au nom de Jésus. Même si ça vient, Seigneur, ça n'aura pas d'impact. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons la paix. Nous proclamons la joie. Nous proclamons l'amour. Nous proclamons le pardon. Nous proclamons le courage. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Levez, cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élèvons plus haut, t'élèvons plus haut. Mais levez, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élèvons. Élevez, cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élèvons plus haut, t'élèvons plus haut. Élevez, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons plus haut. Seigneur, nous t'élèvons. Père, nous t'élèvons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce que de toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce que de toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus.